C'est bon, on y est, on est en demi-finale de la Ligue des Champions. Liverpool, eux, ils sont allés pleurer à l'infirmerie. Porto, tout le monde voulait tomber sur eux, finalement Chelsea passe, c'est pas une surprise. Le Bayern, je pense à Kimmich, je pense à Müller, les pauvres. Et Dortmund, je les avais déjà oubliés ceux-là. Bref, ça nous fait plus que 4 équipes. Le Real Madrid, Chelsea, Manchester City, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Je vais vous présenter la forme des différentes équipes, mon avis sur ces différentes équipes et bien sûr, je vais vous donner mon prono. Bon, je vais commencer par Chelsea, Real Madrid. Et oui, je laisse le PSG, Manchester City pour la fin. Je suis pas con. Le watch time, mon frère. Alors, on va commencer par ce Chelsea. Un Chelsea assez bizarre. On dirait qu'ils sont moyens dans tous les domaines, en fait. La défense, ça va, c'est pas catastrophique, mais ils se sont quand même pris 5 buts contre un West Bromwich Albion relégable. Pas de commentaires. Heureusement qu'ils ont un très bon gardien. Edouard Mendy, franchement, il ne cesse de m'impressionner depuis son arrivée. Il est en train de montrer que c'est vraiment un top gardien. Il a fait notamment des grosses parades contre l'Atlético de Madrid, pareil contre Porto. Il a été vraiment très important. En général, franchement, Thomas Tuchel a vraiment solidifié cette défense. C'était juste catastrophique sous Frank Lampard, il fallait faire quelque chose aussi. Par contre, en attaque, c'est plus compliqué. C'est très compliqué. Alors je pense que je vais aborder chaque joueur de Chelsea, chaque attaquant de Chelsea, cas par cas. Parce que là, offensivement, c'est plus un problème chez les individualités que chez le collectif. On a bien sûr ces Allemands qui sont arrivés tout juste de la Bundesliga, Timo Werner et Kai Havertz, qui ont vraiment du mal à s'adapter. Au début de la saison, ok, je peux comprendre cet argument que arriver en première ligue, c'est pas si facile, mais il y a un moment où ma patience, elle commence à s'évaporer. Il y a un moment où Kai Havertz et Timo Werner, va falloir assumer. Va falloir prouver que vous valez un peu la somme qu'a mis Chelsea sur la table. Donc non, il n'y a plus cette excuse. Oh, la première ligue, c'est compliqué par rapport à la Bundesliga. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, ils sont là depuis plus de 6 mois. Normalement, il est plus question de s'adapter. Même si ça peut prendre plus de temps à certains joueurs, ça peut prendre plus d'1 an à certains joueurs. Et j'ai l'impression que c'est le cas de Kai Havertz et Timo Werner. Malheureusement pour Chelsea, parce qu'en mettant un aussi gros billet sur la table, je pense qu'ils attendaient d'eux d'être décisifs dès le départ. Je suis désolé, tu claques plus de 100 millions d'euros pour 2 buteurs, c'est pas pour qu'ils prennent plus d'1 an à s'adapter à la première ligue. C'est pas pour chouiner en conférence de presse que la première ligue c'est plus compliqué que en Bundesliga niveau football. C'est pas nouveau, on le savait. Et d'ailleurs ça prouve encore une fois que l'écart de niveau est quand même énorme, parce que Kai Havertz et Timo Werner, ils s'éclataient en Bundesliga. Ce sont des joueurs qui s'éclataient en Bundesliga. En première ligue, j'ai pas de mots tellement c'est pauvre, c'est surtout Timo Werner, parce que Kai Havertz encore, il est en train de trouver sa place dans cet effectif de Chelsea, même si j'attends beaucoup plus d'un joueur qui vaut 80 millions d'euros quand même, alors que Timo Werner, mais mentalement, il est au plus bas. J'ai jamais vu un Timo Werner aussi nul, aussi peu réaliste devant les cages. Je vous jure que vous mettez un Timo Werner devant les cages, devant un Thibaut Courtois, il en met 1 sur 10. Il en met 1 sur 10 des frappes. Non mais sans blague. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je pense que ça aide pas qu'il soit venu à Chelsea grâce à Frank Lampard. Parce que, il faut le rappeler, hein, c'est quand même Frank Lampard qui a convaincu Timo Werner de venir à Chelsea. Donc c'est quand même pas une situation optimale. T'arrives à Chelsea, le coach qui t'a convaincu de venir, il se fait virer. Tu te retrouves avec Thomas Tuchel, bon, voilà, on a vu mieux. Même si Thomas Tuchel, franchement, je le trouve très gentil avec Timo Werner. Il le garde quand même sur le fond de l'attaque pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que si ça continue, il va pas rester longtemps. Hein. Quand est-ce que Thomas Tuchel va mettre Giroud, bordel? J'avais fait une vidéo à son propos, n'hésitez pas à le voir, c'est juste ici. Je disais que Giroud, finalement, c'est peut-être l'un des attaquants les plus sous-estimés dans le monde. Et je pèse mes mots, vraiment. À Chelsea, franchement, je trouve qu'on ne le prend pas sérieusement. Giroud devrait concurrencer en attaque comme il se doit. Et pourtant, il est mis sur le banc sans explication. On comprend pas. Pourtant, Giroud, c'est de loin le joueur qui est le plus en forme. Le joueur qui est le plus capable de faire la différence en attaque du côté de Chelsea. Et les gars, en début de saison, qui aurait cru que Giroud serait le joueur le plus en forme en attaque, serait le buteur capable de faire le plus la différence en attaque avec Kai Havertz
et Timo Werner dans l'effectif. Oh là là, mais Chelsea n'allait plus jamais pêcher des joueurs en Bundesliga, s'il vous plaît. Il y a par contre un joueur qui ne cesse de convaincre outre-Manche dans le front de l'attaque du Chelsea, c'est Jason Mount. Ah non, Mason Mount, pardon. Quel joueur, quelle technique. Pendant longtemps, on l'a critiqué, pendant longtemps, on disait que c'était le chouchou de Southgate dans la sélection d'Angleterre. Pendant longtemps, on le sous-estimait, mais là, il est en train d'exploser et c'est franchement beau à voir. Et franchement, le but qu'il met contre Porto, là, comment il se retourne et ensuite croise sa frappe comme si c'était facile. Et aussi, petit coup de gueule, les gars, je vous annonce un petit coup de gueule à propos de Ziyech. Pourquoi est-ce que Thomas Tuchel ne lui laisse ne serait-ce une petite chance de s'exprimer dans ce groupe? Pourquoi est-ce que Thomas Tuchel ne le met pas dans le 11 de départ? Il manque clairement de la créativité dans ce Chelsea, il manque un joueur capable de faire la différence à tout moment, capable de faire la passe clé. Il manque ce joueur et ce joueur qui manque, c'est Ziyech. Je pense que Thomas Tuchel et Ziyech ne s'entendent pas, c'est pas possible autrement. Il y a deux joueurs qui devraient être dans ce 11 de Chelsea, c'est Giroud et Ziyech, et deux joueurs qui se complètent à merveille. Les centres de Ziyech ajoutés à la faculté à Giroud de sortir des grosses têtes, ça peut faire très mal. Bon, j'ai passé un peu trop de temps sur Chelsea là. Surtout pour finalement dire qu'ils vont se faire éliminer par le Real Madrid derrière. Et d'un autre côté, t'as un Real Madrid impressionnant. Zidane, franchement, mais quel entraîneur! À chaque fois qu'il a un nombre de critiques à son égard, à chaque fois que le Real Madrid peine en championnat, peine dans ses matchs, et bah, à chaque fois il arrive à retourner la situation. Mais quel entraîneur! En ce début de saison, le Real Madrid, ils étaient pas bien. Ils étaient vraiment pas bien. On disait même que Zidane, eh ben, il pouvait se faire virer à tout moment. Mais là, maintenant, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a solidifié cette défense comme jamais. Même Eder Militao et Nacho ont sorti une grande prestation contre ce Liverpool-là, alors qu'il n'y avait même pas les tauliers habituels, Varane et Ramos, hein, c'est pour dire. Même sans leurs tauliers habituels, ils sont très costauds défensivement, donc imaginez avec Ramos et Varane, les gars. Imaginez un peu. Et en attaque, t'as un Vinicius qui se réveille enfin, même si il peut quand même rater des grosses occasions. T'as un Benzema de gala, bref, vous l'avez compris, je pense que ce Real Madrid va passer contre ce Chelsea. Tranquille. Maintenant, on passe à la confrontation que tout le monde attend avec impatience. PSG Manchester City. Quelle rencontre qui nous attend là. Le PSG qui a éliminé le Barça, le Bayern, et là qui va affronter quand même un grand Manchester City, même si récemment ils sont un peu moins bons, mais en première ligue c'est quand même du grand Manchester City ces derniers mois. Je dis bien ces derniers mois parce que Manchester City ces dernières semaines, je dirais pas qu'ils ont été très convaincants. Au contraire, je suis désolé Citizen, mais ces dernières semaines, vous avez montré que vous étiez friable finalement. Vous avez montré qu'il y a de l'espoir de vous battre. Parce que je peux vous dire, il y a un mois, quand on voyait ce Manchester City en mode rouleau compresseur, qui faisait, je sais plus, 15 victoires consécutives, voire plus en première ligue, tout le monde avait peur. Tout le monde se disait, mais ce Manchester City, en Ligue des Champions, ils vont tout niquer. Ils vont remporter la Ligue des Champions. C'est maintenant ou jamais. Mais les gars, ce serait trop facile. Et c'est tout le temps pareil avec cette équipe. À chaque fois, c'est pareil. Les Citizens font un début de saison correct. Ensuite, ils partent dans une série de victoires incroyables en milieu de saison. Et quand vient vraiment le moment clé de la saison, le moment où tu dois passer par les phases éliminatoires en Ligue des Champions, et bah, le niveau, et bah, il baisse. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, du coup, tout le monde s'enflamme avec cette équipe. Tout le monde dit... oh, ils vont remporter la Ligue des Champions. En milieu de saison, tout le monde dit ça. Mais maintenant, quand on a vu cette double confrontation avec Dortmund, bah, on est rassuré. En tant que Parisien, en tout cas, je suis rassuré. C'est largement faisable. Je peux vous dire que les supporters du Borussia Dortmund, quand ils ont vu qu'ils étaient tombés sur Manchester City, ils ont eu tous des sueurs froides. Tous, sans exception. Et ils ont tous réagi de la même façon à la fin. Ah bah ça va finalement, ça va, on aurait pu même passer. Oui, vous n'auriez pas les gars, Dortmund aurait pu passer largement. Il y avait la place pour la qualification en demi. Ça se joue à pas grand chose. Si t'as un Haaland de gala sur la double confrontation, je
je peux vous dire que le Borussia passe. Mais bon, on va quand même pas s'enflammer tout de suite, ça reste quand même un bon Manchester City. Un Manchester City qui est assez équilibré, hein. En défense c'est solide, au milieu de terrain il y a de quoi faire et en attaque aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui peut marquer des buts de partout, que ce soit des Kevin De Bruyne, des Gundogan, des Mahrez, des Phil Foden. Vous connaissez tous ce Manchester City, c'est bien sûr une équipe de possession, mais une équipe de possession qui va pas non plus être aussi radicale qu'un Bayern. Ce n'est pas non plus une équipe qui va tout faire pour récupérer la balle à la perte du ballon. Elle va rester beaucoup plus prudente derrière. Du côté du Paris Saint-Germain, je pense qu'il va quand même falloir avoir une mentalité assez équivalente à ce qu'on a eu contre le Bayern, c'est-à-dire faire des contres éclairs. Il va falloir être aussi solide que contre le Bayern et savoir aussi poser le pied sur la balle de temps en temps, c'est toujours bien. On sait, ce PSG là a quand même la capacité à avoir la possession, surtout avec le retour de Verratti. Sera très intéressant de voir ce que sera capable ce PSG. Si le Paris Saint-Germain fait un peu le même match qu'ils ont fait au match retour contre le Bayern avec un peu plus de réalisme, on enlève un peu les poteaux et les barres de Neymar, on imagine qu'il les met cette fois-ci, je peux vous dire qu'ils vont passer sans problème le PSG. Vraiment, je le pense haut et fort, ce PSG est favori de cette Ligue des Champions. Le Real Madrid également, franchement ça se joue de peu entre les deux. Je pourrais pas dire lequel des deux est plus favori, mais franchement, le PSG favori contre Manchester City. Et n'allez pas me dire dans les commentaires que je prends trop la confiance. Non, je prends pas trop la confiance. Attendez, on a battu le Barça, on a battu le Bayern, pourquoi est-ce qu'on ne battrait pas Manchester City? Bien sûr, une victoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Et les gars, entre nous, une finale Real Madrid-PSG, qu'est-ce que ça a de la gueule? Oh là là, à d'y être. Encore faut-il que mes pronos soient les bons, hein? Je vais pas trop m'enflammer non plus. Dites-moi tous vos pronos dans les commentaires. J'attends vraiment ça avec impatience. Je lirai ça avec plaisir. Normalement, je devrais sortir prochainement une nouvelle série d'épisodes qui sera appelée Décryptage. Je sortirai un épisode décryptage chaque jour, donc cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous et mettez le pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo bien sûr. Voilà, je vous attends avec impatience demain normalement pour le premier épisode de décryptage ou après-demain, on verra bien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao ciao.